petits otaku vampires, c'est Vampire of Manga. Comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque, comme vous avez pu le remarquer, c'est bientôt à Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit amour. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer quelques animés d'amour pour les couples, mais également pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé la perle rare, puisque ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé l'amour que l'on ne peut pas apprécier un animé d'amour. Vous pouvez m'applaudir. Non, plus sérieusement, donc je vais vous présenter quelques animés que j'ai sélectionnés donc à mon goût. Donc, je dis tout de suite, ce n'est pas un top, ce n'est pas les meilleurs animés du monde, tout ça. C'est vraiment une sélection personnelle que je veux vous faire découvrir, même si je pense que certains des titres a été déjà regardé par nombreux, du moins deux, j'en suis sûr. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc il y a de la comédie, mais même si c'est un peu triste pour certains, j'ai vraiment eu envie de vous les présenter. C'est une bonne occasion de vous parler d'animes d'amour et autres. C'est Saint-Valentin. Donc on va commencer tout de suite avec Clannad. Donc Clannad, un animé que je pense que beaucoup de personnes connaissent. Du moins si vous ne le connaissez pas, je vous dis allez le voir. Franchement c'est une très belle histoire d'amour. Même si au début ça peut vous rebuter à cause d'une petite séquence avec un des personnages de l'animé. Mais franchement, je vous conseille de regarder la saison 1, regardez la saison 2. Et à la fin, vous allez pleurer à chaudes larmes. Ça, je peux vous le garantir. C'est une histoire d'amour triste et joyeuse à la fois. Beaucoup de sentiments. Il n'y a que dire. Donc, bien sûr, je vais vous parler quand même un petit peu des personnages. Donc, les personnages principaux ça sont Tomoya et Nagisa. Donc, nos deux petits amoureux. Voilà. Donc, ils seront lycéens, ils vont se rencontrer justement sur le chemin de l'école. Et à partir de là, va commencer une histoire, mais vraiment adorable. Avec un mélangeant de la comédie, de la tristesse, de l'amour, franchement. Je vous le conseille fortement. Vous n'allez pas être déçus. Et comme je vous dis, regardez vraiment à fond. Puisque les premiers épisodes peuvent vous rebuter. Voilà pour le second. On va enchaîner encore sur un classique, Angel Beats. Qui ne connaît pas? Bon, à part ceux qui vivent dans leur grotte et qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas les animés les plus commercialisés qui sont forcément les meilleurs. Même si on a quand même entendu parler beaucoup d'Angel Beats. Donc c'est un animé qui parle de jeunes personnes en gros qui se retrouvent dans un univers où il y a une école et autres. Et on peut dire en fait c'est l'avant paradis. Ils sont pas au paradis. Donc ils vont. Le but c'est ne pas lutter, c'est de lutter concrètement pour ne pas disparaître. Vraiment, je vous fais un descriptif très rapide pour vous laisser profiter de l'animé, mais je vais rester plutôt sur les points les plus importants. C'est on va connaître l'histoire de chaque personne, pourquoi ils sont morts, dans quelles circonstances, et tout ce qu'ils ont vécu, donc énormes larmes, franchement. Mais il y a également de l'amour. Ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'amour, je vous conseille regardez-le à nouveau. Parce qu'il y a également de l'amour, c'est super triste. Euh, de quoi pleurer à chaudes larmes. Voilà, donc comme je vous ai dit, une Saint-Valentin, mais je vous ai parlé d'amour, mais pas forcément d'amour joyeux. Franchement, c'est super triste. Et également, vous allez vous taper un grand sourire. C'est un animé que je vous conseille fortement. Donc, voilà, allez, foncez. Avec Clannad, Angel Beats est vraiment un incontournable. C'est magnifique, allez-y. Ensuite, on va entamer sur un animé un petit peu spécial, Watamote, ou aussi connu sous le nom de Watashi ga Motenai no wa do Gangate mo Omaera ga Wari. Donc un nom, franchement, à rallonge, c'est pour ça qu'on le raccourcit tous, Watamote. C'est plus facile, donc c'est un anime en fait vraiment drôle, dans le sens où ça vise plus jeunes gens, les célibataires. Voilà. Donc en gros, ça parle d'une jeune fille qui est une experte en jeu de drague.
franchement, c'est la meilleure, elle arrive toujours à avoir des petites amies et autres. Mais concrètement, ces relations amoureuses n'existent que dans les jeux. Puisqu'elle n'est pas très sociable, elle est vraiment pas très attirante et bah de ses 15 ans, c'est pas top top pour elle. Donc un jour, elle va décider de faire, allez hop, on va combler cet énorme fossé qui existe entre l'amour et elle. Mais elle va remarquer que c'est pas si facile que ça et franchement, c'est de l'humour. Je vous le conseille fortement. Vraiment, bah, c'est de l'humour facile. Le personnage peut déplaire, mais c'est un peu le but après. Donc bon, à ce niveau-là, je le considère aussi comme de l'amour. Plus comme de la recherche de l'amour. Franchement, profitez, c'est vraiment sympa. Après, on va chaîner sur un classique de l'amour, Amagami SS. Donc, c'est simple. C'est un animé en plusieurs parties. euh, Puisque c'est une section d'histoire 4 par 4. Donc, tous les 4 épisodes, il y a un changement d'histoire. Toujours le même héros, Juichi Tachibana, qui va en fait, où on va plutôt voir comment il va se débrouiller pour être avec une jeune fille pour la Saint-Valentin. Euh, pour la Saint-Valentin. Oh là là, pour le jour de Noël, plutôt, excusez-moi. Puisque l'année dernière, il me semble, donc une des années, sa petite amie lui a foutu un gros lapin. Bref, donc il a jamais pu vraiment se remettre avec l'amour et c'était tragique. Voilà, voilà, donc franchement, regardez-le, c'est vraiment sympa, c'est mignon, vous aurez, je pense, votre personnage préféré au niveau des filles. Il n'y a pas photo. Je vous conseille fortement, c'est vraiment sympa, vous passerez un très bon moment. Et je vais finir avec un animé qui a fait pleurer plus d'un. Je crois pas qu'il est si connu que ça. Je vais parler d'H2O Footprint in the Sand. C'est un animé vraiment triste, où on va suivre un jeune garçon qui est aveugle, tout simplement, qui va emménager chez son oncle, et on va suivre sa vie. Une histoire triste, une histoire d'amour, au fond, et franchement, beaucoup ont pleuré avec cet animé-là, c'est vraiment très sentimental. Donc pour les âmes sensibles, s'abstenir. Non, franchement, c'est un très bel animé. Bon, après, je pense que c'est en fonction de à quel point on est sensible. Mais franchement, c'est vachement triste. Il est quand même vachement triste, oui. À mon goût, moi, j'ai lâché quand même ma petite larme. Beaucoup ont lâché leurs larmes. Donc, je vous le conseille. Voilà, mais c'est une très belle histoire d'amour amitié. Voilà, voilà, donc. Beaucoup vont dire, oui, t'as pas vraiment expliqué. Même des fois, c'était un peu brouillon. Eh bien, écoutez, oui, je l'admets. Mais sachez que cette vidéo-là n'est pas vraiment préparée. C'est plus du feeling, vous présenter rapidement des animés. Je suis relativement vague sur l'histoire puisque je préfère vous laisser découvrir par vous-même, puisque ce n'est pas une analyse mais c'est plutôt une proposition. Regardez, ça peut vous faire plaisir. Voilà, voilà, et franchement, je le fais sur un coup, sur un laps de temps assez restreint puisqu'on est vendredi soir. Et je vous prépare cette vidéo là pour le lendemain. Voilà. Donc tout de même, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez voir tous ces animés là, je vous les conseille fortement. Comme je vous dis, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, ça ne change rien. De très belles histoires d'amour, de la bonne comédie, il n'y a rien de mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré qu'un peu rapide, je vous réserve tout de même une autre vidéo pour dimanche. Si tout se passe bien, si j'ai pas de soucis. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça sera pas une analyse puisque c'est un peu plus dur de travailler les textes. Et je n'aime pas me presser à 100% pour faire un texte. Donc je veux pas me dire allez hop, je vous largue un texte en un jour et c'est fini. Je ne suis pas comme ça. En tout cas, pour les amoureux, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Pour les célibataires, je vous dis, ne désespérez pas. Vous vous dites peut-être que l'amour n'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas, la perle rare, vous la rencontrerez un jour. Ça, je peux vous le dire. Pour le moment, profitez bien. Pour vous, c'est une journée comme les autres. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être triste.
profiter de la vie. On a toute la vie devant nous après tout. Il faut juste sourire et la prendre à pleines dents. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite à tous une nouvelle fois une bonne Saint-Valentin, une bonne journée. Voilà, tout rapidement. Et je vous dis à la prochaine pour une autre de mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Si la vidéo vous aura pas tellement plu, laissez-moi un commentaire pour expliquer la raison. C'est toujours mieux qu'un dislike incompréhensible. Sur ce, ciao, à la prochaine. Kissou.